En tant que bull rider, ils ont connu de nombreuses blessures, plus ou moins impressionnantes, mais toujours toute une raison de plus de se surpasser et de remonter sur un taureau. Moi, à 16 ans, j'ai eu un accident, ma main est restée accrochée sur le taureau. Et en fait, je suis passé sous le taureau et sa patte arrière m'a tapé sur la nuque. Donc j'ai eu un déboîtement de l'épaule, un torse des cervicales et un trauma crânien. Donc ça m'avait un peu calmé sur le coup et j'ai attendu quelques années de m'étouffer un peu physiquement, etc. pour pouvoir reprendre. Mais oui, c'est quand même un sport à risque. Ma première blessure, c'était en 2017, au début de la saison. Donc c'était quand j'ai commencé à monter vraiment bien, donc j'ai dit, putain, je ne peux pas lâcher. Et j'ai continué et chaque rodéo, je me faisais mal, mon épaule s'est déboîtée. À la fin de la saison, j'ai fait une opération. Et là, c'était nickel. Jusqu'à la fin de 2019, où j'avais blessé l'autre épaule dans le dernier rodéo de la saison en Belgique. Du sérieux pour se soigner et un certain détachement face au risque qui peut passer pour de l'inconscience, mais qui en réalité est une vraie source d'adrénaline. Je profite, en fait, je laisse les risques de côté et puis il y en a, c'est sûr, il y en a beaucoup. On me le répète en permanence, mais bon, je préfère mettre ça un peu de côté et je profite. Les risques, en fait, on les gère pas trop. On essaye de mettre toutes les chances de son côté pour qu'il n'y ait pas d'accident ou pour pas que ça arrive, quoi. En faisant gaffe, je ne montrerai pas un endroit où, admettons, je sais que je pourrais avoir un danger dans une arène ou des trucs comme ça, quoi. Je vais essayer de mettre un maximum de chances de mon côté ou, admettons, il n'y a pas de bullfighter, je vais éviter de monter, quoi. Mais après, on n'est pas à l'abri de se faire mal. En général, avec l'adrénaline et tout, on ne ressent pas trop le coup tout de suite, donc ça va. Des risques que les proches de ces bull riders doivent comprendre, ce qui n'est pas évident pour toutes et tous. Ma femme, elle a un peu peur, ma mère aussi, mais il me donne la motivation chaque jour. On s'appelle, il me donne le courage et tout ça, il me motive pour y aller, pour ne pas lâcher. En ce qui concerne mes proches, ils le vivent plutôt bien. En fait, ils partent du principe que tant que je me fais plaisir, voilà, ils sont contents. Après, c'est sûr qu'ils voient toujours les risques, mais ils n'y pensent pas trop. Après, c'est sûr que si je viens me faire mal, bon, ce sera mon problème, on va dire. Ils seront là, mais bon, ils le vivent pas mal. Mon beau-père, lui, donc, il a toujours été à fond derrière moi, peu importe ce que je faisais, parce que pour lui, donc, c'est lui qui m'a un peu élevé et il n'y a pas de place pour les seconds. Il faut toujours être au top. Donc il m'a toujours élevé comme ça. Et ma mère, en tout cas, c'est que le jour où j'ai eu mon accident à 16 ans, elle était là et elle me filmait, elle me regardait. Elle est très très anxieuse et stressée. Donc quand je monte, elle se cache les yeux. Et quand tout le monde fait « Ouais, regarde !» elle regarde et sinon elle ne regarde pas. Mais après voilà, c'est quelque chose qui au final la rend fière parce qu'elle me le dit après coup. Voilà, mes proches sont derrière moi, me suivent un peu sur les réseaux. Quand c'est des rodéos pas loin de chez eux, ils viennent me voir. Parce que voilà, c'est quelque chose qui les rend fiers aussi.